Thank you. Ladies and gentlemen, we now welcome the head coach of Cameroon, Valentin Gele, and the player, Gabriel Aboudi. Thank you. And as usual, I'm going to ask the first question to the coach and the player before opening the floor for the journalist. Coach, simply, how is the team's feeling ahead of this important game? Quel est l'état d'esprit de l'équipe avant ce match important? Bonjour à tous. Avant de répondre à cette question, permettez-moi, s'il vous plaît, de remercier d'abord tout le peuple camerounais pour tout leur soutien, le gouvernement, le président Eto'o pour tous les efforts consentis. Quel est mon ressenti après... C'est ça? C'est un sentiment de joie, de satisfaction, étant donné que les enfants ont accepté de travailler depuis quelques mois. Elles ont mouillé le maillot, elles ont mérité d'être là aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, coach. Même question à Gaël. Par rapport à l'état d'esprit de l'équipe, comment il est avant ce match? Je n'ai pas bien suivi comment vous m'avez appelé. Gabriel. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et je crois que nous sommes contentes, sachant d'où nous venons. Une équipe qui a été repêchée. Si je ne vous dis pas que nous sommes contentes, c'est que c'est du mensonge. La preuve en est, vous pouvez écouter ma voix, c'est tellement cassé. Et comme je le disais tantôt à vos prédécesseurs, nous n'étions pas favorites de cette Coupe d'Afrique. On ne rêvait pas à être à ce niveau. Et la chance nous sourit. C'est vrai, le coach l'a dit, on a travaillé, on a beaucoup souffert. Et pour nous, on a fait l'essentiel. Maintenant, ce qui va se passer, comme on dit chez nous, au Cameroun, on fait juste les épaules comme ça. First question. Yeah. Bonjour, une question pour coach et pour la joueuse. Sokhna Fall du Sénégal. Vous l'avez dit tantôt. Est-ce à dire que vous avez fait l'essentiel, comme vous êtes une équipe repêchée et vous arrivez à ce stade de la compétition en se qualifiant pour les demi-finales et pour le mondial? Est-ce à dire que vous craignez votre adversaire ou bien c'est juste une manière de parler? Vous allez donner tout pour terminer en beauté cette compétition. Merci. Merci pour la question. C'est vrai que ça n'a pas été facile de démarrer ce tournoi, vu déjà la poule. Dans notre poule, on n'était pas favorite. Ça, c'est clair. On a le Mali, le Ghana, le Cap-Vert. On a réussi à sortir des poules pour affronter le grand Nigeria, ultra favorite. On a tout donné. Les filles ont travaillé dur. Ils ont accepté, respecté le plan du jeu. Elles se sont imposées. Le travail va tout simplement continuer. C'est un grand bonus pour nous, une fois de plus, d'être en demi-finale. Ce n'est pas du tout donné. La demi-finale, c'est un but sort. C'est un match qui te permet d'accéder en finale. Alors, on n'a pas droit à l'erreur. On prend d'abord du plaisir parce qu'on est contente de vivre ces moments uniques. Merci. Next question here. Moi, je dirais... Je crois que la question a été posée pour... vous nous demandez si nous avons peur. Moi, je ne saurais... Peut-être c'est vous qui vous sentez dans cette peau. Si on avait peur, on n'allait pas se retrouver là où nous sommes aujourd'hui.
On avait une poule aussi difficile. On savait d'où on venait. On respecte nos adversaires. Je vous rappelle que nous jouons contre le pays organisateur. Je vous rappelle que elle n'organise pas cette Coupe d'Afrique 3 fois d'affilée pour simplement la jouer. Je vous rappelle qu'elles organisent ça 3 fois d'affilée pour la gagner. Alors, nous allons jouer contre tout un pays. Pas contre 11 joueurs. Pas contre, je ne sais pas combien de milliers de spectateurs il y aura au stade. C'est contre tout un pays. Et nous vous rappelons que nous respectons nous rencontrons l'une des meilleures équipes africaines. Et laissez-moi vous souligner l'équipe favorite de cette Coupe d'Afrique. Donc, nous faisons notre petit pas. Nous sommes satisfaits du résultat que nous avons déjà accompli jusqu'aujourd'hui. Et je me permets encore de remercier mes coéquipiers, notre staff, notre président et le gouvernement camerounais. Vu comment notre préparation s'est passée, c'était difficile. Il fallait qu'on se fasse toute petite. Et nous le sommes toujours. C'est vrai, nous avons une autre qualification pour le mondial. Et nous savons que nous avons encore un autre morceau dur. Parce que durant tous nos matchs, je ne pense pas qu'il y a eu un match qui a été aussi facile pour nous. Aujourd'hui, nous avons le pays organisateur en face. Très bonne équipe que nous respectons. Et je parie, et je sais qu'elles sont favorites. Le match, c'est demain. Les dés seront lancés. Merci. Thank you. Yeah. My question is for Gabriel, Cecilia Morugbe, Channels Television, Lagos, Nigeria. Gabriel, I would appreciate if you can speak English, please. Okay, so my question is, you talked about, you guys are not afraid of the host nation now. Morocco hosted 3 times, been to the final 3 times. Cameroon have been at the semi-final 11 times, been in the final just 3 times. Of course, you guys were able to break the chains, beating Nigeria in the quarterfinal to get into the semi-final. What has changed for you girls? You're writing stories. That's what the other Cameroonians have not been able to do. You young players have been able to do that. So going into the game against Morocco, what has really changed for you girls? The confidence, going into a host nation once again, thinking of reaching the final for the 4th time. I'm very sorry, but I think it's good for me to speak in French. Because if I speak in English, I think I don't have many words to... No. Sorry. No. I think if I speak in English, I think I speak only maybe 2 or 3 words. But if I speak French, I think... You're doing it already. No. Écoutez. Nous écrivons l'histoire. Oui, c'est très beau. C'est le rêve de toute footballeuse. Je dirais le rêve de toutes mes coéquipières. Quand nous sommes venus ici, on rêvait de cette Coupe du Monde. Oui, nous l'avons déjà. Oui, nous avons fait le job. Demain, c'est une demi-finale. Respecter un adversaire ne veut pas dire que nous avons peur d'elle. Le respect. Sportivement, nous respectons le Maroc. C'est une très belle équipe. Demain, nous avons une demi-finale à jouer. Si nous respectons les consignes du coach, comme elle vous l'a dit tout à l'heure, nous respectons juste leurs consignes. C'est tout. Je ne peux pas vous dire, on n'a pas peur, on va jouer si... Non, ça, moi, je peux pas. Je ne sais même pas comment les coachs vont nous demander de jouer demain.
nous faisons juste notre job. Si le code dit, toi, tu vas lancer la touche, nous respectons juste ça. Et je vous rappelle encore, nous avons une très belle équipe en face. Favorite. Elles organisent 3 fois. Ça vous dit tout. Elles ne viennent pas pour jouer. Elles viennent pour gagner. Elles veulent gagner. Nous, on a déjà fait notre pas, qui était cette qualification pour le mondial. Et maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer après. Mais pour nous, on a d'abord déjà fait notre job. Maintenant, on va regarder nos entraîneurs qui vont nous dire ce qu'il faut faire pour la suite. Next question, yeah? Bonjour coach, bonjour capitaine. Monique Félicité Chouen du Cameroun Télévision Nationale. À la coach, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est plus difficile pour vous? C'est jouer contre le pays organisateur face à tout son public et tous ses espoirs, surtout c'est un pays assoiffé de victoire. Ou alors c'est jouer contre un Nigeria champion d'Afrique, meilleure équipe du continent. Qu'est-ce qui est plus difficile? Et à la joueuse, capitaine Gabrielle Abou-Diongene, aujourd'hui vous êtes qualifiée pour la Coupe du Monde, une fois de plus, mais surtout sur vos épaules vous portez 8 Coupes d'Afrique des Nations auxquelles vous avez participé et surtout vous venez de battre le Nigeria, un rêve que vous avez nourri pendant toutes ces années. Et là je m'adresse à vous, la joueuse, qu'est-ce que ça représente pour vous? Merci Monique pour cette question. Qu'est-ce qui est facile pour nous de jouer une équipe haute en demi-finale ou bien de jouer le Nigeria? Je veux tout simplement dire qu'à ce niveau de compétition, on choisit plus d'équipes. Il n'y a plus de calcul à faire. C'est l'équipe qui s'amène, qui tombe face à vous, vous la prenez. Il faut tout simplement bien se préparer, galvaniser les enfants. On joue contre le pays hôte en demi-finale de la Coupe d'Afrique. C'est une histoire. C'est un rêve d'enfant. Alors, qu'elles prennent d'abord du plaisir dans un premier temps. Qu'elles soient joyeuses de vivre ces moments uniques. Qu'elles accomplissent leurs rêves. Qu'elles partent au bout de leurs efforts. Qu'elles donnent tout pour qu'il n'y ait pas de regrets. Qu'elles prennent du plaisir. On n'a pas à choisir. On prend seulement du plaisir à jouer. Et kiffer chaque minute de ce match. Merci. La réponse, Gabriel. Comme je le disais à votre confrère lors de mon dernier passage en conférence, 8 Coupes d'Afrique, je sais que ce n'est pas donné. Je remercie le ciel. Et je dis aussi merci au staff qui a cru en moi. Et vous savez, en 2022, j'étais ici au Maroc lors de la dernière CAN et on avait raté la qualification pour le mondial. Je me rappelle, j'ai voulu tout abandonner. Et le président de la fédération m'avait appelé. Il m'a dit non. C'est pas le moment. Parce que moi je pleurais, là, je disais, oh, ma dernière Coupe du Monde, je voulais sortir en beauté, tout ça. Je suis rentrée en club et un mois après, il m'a appelé. Il m'a dit, t'inquiète, c'est pas le moment, voilà, on a essayé de causer, que je vais essayer de... Bref, c'est pour vous dire qu'il m'a redonné espoir. Et quand je suis revenue, je vous assure que
mes jeunes petites sœurs, elles me disent toujours, capitaine, tes soldats vont t'amener en Coupe du Monde. Voilà la phrase. Elles ne cessent de me répéter ça. Quand je suis arrivé en sélection, capitaine, tes soldats sont prêts. Tes soldats sont prêts. On va te faire sortir de la plus belle des manières. Aujourd'hui, ma voix est cassée parce que ce jour, je me rends compte que mes soldats sont prêts à tout. Et je leur dis merci pour cet honneur. Ouais, elles m'ont fait rêver. Et elles continuent de me faire rêver. Moi, je suis là, 8e Coupe d'Afrique. Je suis venue partager mon expérience avec mes jeunes sœurs. Et c'est formidable parce que le message passe. Je partage avec elles mon vécu. Je suis là pour me faire plaisir et parce que je sais, me faire plaisir, c'est pas... Vous savez, on se fait plaisir. Le football, c'est se faire plaisir. Je suis venue me faire plaisir, partager mon expérience avec mes jeunes sœurs qui adhèrent facilement. Et la chance me sourit. Le Maroc me sourit. Une fois de plus. Je dis encore merci pour le repêchage. Ouais, parce que j'allais rater cette si belle fête que le Maroc nous organise tout le temps. Je tiens à dire merci parce que jusqu'à présent, franchement, coup de chapeau. Au Maroc, l'organisation et tout, ça, c'est du top. C'est bon, prochaine question. Thank you, Coach. My name is Baldwin from CRTV Cameroon. I have two questions. First for Coach Valentin. Congratulations for this stage of the competition so far. We understand that you receive daily feedback from Cameroon with regards to the performance of the Lionesses so far. So many Cameroonians, the entire nation behind the Lionesses, very happy with the performance of the Lionesses so far. And the entire nation looking forward to the semi-finals tomorrow. Want to understand, you understand the, no, I will not say pressure, the stakes of the responsibilities bestowed on the technical staff to lead the Lionesses to another WAFCON final, as it was the case in 2016 when Cameroon hosted the competition. Then the other question is to Gabriel. Yes. Feel free to answer in any language, English or French. In the present team, Cameroon, we have you and Gobelek, who were part of the last time Cameroon played the final of the Women's Africa Cup of Nations in 2016 back home. The others are your younger sisters, a new generation. They are dreaming of one day playing the final of the WAFCON. That experience, that plus that you and Gobelek have over the others, what's the special message or the special advice you dish out to your younger sisters on the eve or one step away from the final of the WAFCON that they are about to write history? Thank you. Merci pour cette question. Est-ce que nous avons reçu le feedback venant du pays? Tout à fait. Il y a beaucoup de monde mobilisé derrière nous, qui nous accompagne, qui nous soutiennent à tout moment. Ils nous font des retours sur chaque match. On essaie de travailler en collaboration avec eux. Ils nous apportent des solutions là où il y a des manquements. Et pour l'instant, ça se passe bien. Ça se passe bien. Merci. Réponse très rapidement de Gabriel. Je sais, je suis très longue, mais vous aussi, vos questions me permettent de développer. Écoutez, on a un si jeune groupe. Vous savez, même si on est jeune et qu'on sait ce qu'on veut. C'est vrai, Yann Gobelek et moi, par rapport à la dernière finale que nous avons jouée en 2016, oui. Mais nous avons un jeune groupe conscient.
Vous savez, quand vous acceptez déjà de souffrir au niveau des entraînements, je pense que le reste, on prend match par match. C'est comme ça que nous sommes venus ici. Respectant l'adversaire, sachant d'où nous venons, l'équipe qui se présente à nous, on la joue comme on peut la jouer. Et je crois que jusqu'à présent, ça nous sourit. Comme je le disais, nous sommes venus prendre du plaisir, mais ça ne veut pas dire que nous ne connaissons pas les enjeux qu'il y a au cours de ce match. Nous avons déjà eu notre première satisfaction. On se projette pour le match qui arrive et on ne sait pas ce qui va se passer. Prochaine question ici, très rapidement. On limite à une question pour qu'on puisse avoir au moins les 3 dernières. Merci. Merci, j'ai 2 questions. Je suis Nadège Tindé de la CRTV. La première question, c'est pour la coach. Coach, après avoir battu le Nigeria, vous êtes face au Maroc à domicile. Gabriel le disait tout à l'heure, c'est contre toute une nation que vous allez jouer. Alors dis-nous, comment est-ce que vous avez prévu de gérer la pression du public au niveau psychologique de vos joueurs durant cette demi-finale? Et également sur le plan physique, comment va le groupe après le match intense contre le Nigeria? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce qu'elles sont toutes prêtes pour le duel de demain? Et à Gabriel, j'ai une petite question. Vous l'avez dit, vous êtes déjà qualifié pour le Mondial 2027. Vous avez fait l'essentiel, vous avez fait votre part. Est-ce que cela veut dire que ça enlève la pression pour continuer, ou alors ça libère plutôt les joueuses pour aller puiser au fond et chercher le titre de cette année 2026? Merci. S'il te plaît, tu peux me rappeler la question? La première question, coach, comment est-ce que vous préparez vos joueuses à gérer la pression psychologique de la rencontre face au Maroc, parce que vous ne jouez pas seulement face aux joueuses, et ensuite l'état de santé de la tanière? Merci. Ce que je peux dire d'entrée, c'est que la pression, elle n'est pas de notre côté. La pression, elle est du côté de l'équipe hôte. Tout simplement parce qu'elles seront face à leur public et toute la nation va attendre le résultat. Pourquoi est-ce que les enfants devraient jouer sous pression? Moi, je pense tout simplement que tout enfant aimerait vivre ces moments de jouer avec un peuple, je vais dire, un stade plein à craquer. C'est le rêve de tout sportif, surtout le footballeur, la footballeuse. Quand je sors du vestiaire, il y a le public, je dois renvoyer les émotions pendant que je joue, je dois prendre du plaisir, je dois m'amuser dans le bon sens. Donc, je pense que la pression n'est pas de notre côté. La pression, elle est de l'autre côté. Nous aurons tout simplement à imposer notre façon de faire. On a un plan de jeu. Les enfants doivent suivre ce plan de jeu et l'imposer, respecter les consignes. Voilà, merci. La santé de la tanière, c'est vrai qu'il y a les petits bobos, mais elles sont suivies par les médecins de l'équipe. Merci. Cela fait quand même 3 questions, hein, mais on va quand même donner l'opportunité rapidement à Gabriel. Elle a la question, hein, déjà, je pense. C'est bon. Est-ce que le ticket du mondial veut dire que accompli, ou alors ça donne la motivation pour aller chercher ce trophée? Vous savez, moi, à l'époque, je vendais l'eau glacée. Je me disais, je dois vendre 5 bouteilles d'eau par jour. Il y a des jours, j'arrivais à midi, j'ai déjà vendu les 5 bouteilles d'eau. Est-ce que je m'arrête? Je rentre à la maison chercher encore 5 autres. Ce n'est pas parce que nous avons déjà notre ticket que nous n'allons pas jouer ce match. Ce match, il est programmé. Et il est attendu par les Marocains. Donc, nous allons jouer ce match. Parce qu'il faut jouer ce match.
Et je peux vous rassurer que vous allez avoir droit, vous les journalistes, à une très belle rencontre. Merci beaucoup. Only one question, please, and very short. So, my question for Coach, feel free to answer as well. Coach, what's up? The question to you is this: just like the Florence Omagbimis of the world, just like Justin Madibu, you are representing domestic coaches who are on the cusp of history at the WAFCON. How important is it to have an FA, a board, an administration that actually puts women in front and give them the tools that they need to excel? Same question goes to you, Ongwene. Followed you since you were scouted in your teenage in Douala. Thank you for the work that you've done over the years. You are the only woman with that distinct title of 8 WAFCON, and you're the edge of getting to the World Cup. How important is it to have local administrators who understand the importance of keeping women in the squad, whether they are mothers or whether they are so-called older or not? Thank you very much. Ça marche? Ok, non, il a demandé, il dit que vous représentez les coachs locaux et en ce sens, vous faites partie quand même de l'histoire, donc qu'est-ce que cela représente pour vous? Je dirais tout simplement que c'est énorme pour nous parce que là, je représente le football camerounais. Tout simplement pour montrer qu'au pays, ça travaille également. Les femmes prennent le temps de se former, aller à l'école, étudier et maintenant revenir reproduire sur le terrain. Donc, c'est une grande satisfaction. C'est pour ça, à chaque sortie, on est obligé de tout donner, montrer que les femmes également, elles ont leur place dans ce milieu. Donc, merci pour cette question. Merci beaucoup pour la question à Gaël tout à l'heure. Vous l'avez compris, je pense, non? Oui, elle a demandé est-ce que ça fait du bien d'avoir toute une administration qui croit au football féminin. Ouais, je dirais oui. Oui. Parce que, et moi je le dis tout le temps, je sais que dans les années à venir, le football sera au féminin. Rappelez-vous de cette phrase. On le voit déjà dans d'autres pays. On voit des grandes joueuses qui signent des très grands contrats. On compare déjà des joueuses avec des hommes. Et je pense que le football féminin, il est en train d'avancer. Et avec ce que fait la CAF, c'est énorme. C'est du bon travail, mettre la femme en avant. Donc, je sais que les années à venir, la CAF fera encore plus de merveilles pour des femmes. Moi, je suis convaincue. Parce que vu le slogan, des femmes nées pour être des vainqueurs, donc moi, je ne peux qu'être contente et de savoir que on ne pense plus que la place de la femme, c'est à la cuisine. Merci beaucoup, Gaël. Gabriel. Gaël, c'est votre aîné, donc on avait l'habitude. Merci. Merci beaucoup. Donc, thank you to the coach, thank you, Gabriel, and thank you all for your attendance. This concludes official pre-match, today's official pre-match press conferences. Thank you. Merci. Of Total Energies Women Africa Cup of Nations Morocco 2026. We will begin with Cameroon, followed by Malawi. So please welcome to the head coach of Cameroon, Valentine Ngele, and the player Colette Nzana. As usual, I'm going to ask the first question to the coach and the player before opening the floor for the journalist.
Coach, je vais poser la question en français. Très simplement, quel est le sentiment avant cette très très grande finale qui vous attend demain? Bonjour à tous. Le sentiment qui nous anime à ce moment, c'est un sentiment de satisfaction, de joie, d'un travail accompli de tout un groupe. Merci. Merci beaucoup. Donc la question à Colette. Que représente pour vous le fait de disputer cette grande finale de la Women's Africa Cup of Nations? Pour nous, c'est un sentiment de joie. Je dirais pour nous, c'est un sentiment de joie et c'est une première finale pour nous et je pense que nous avons que la joie. Merci beaucoup. The floor is now open for question. So don't forget to introduce yourself and your media organization before asking your question. We start with the lady here. Hello, my question's for Colette. I'm from the BBC. My name is Maz. I wonder if it's possible if you might be able to answer in English, if possible, for us. We'd appreciate it. I just wonder if you would be able to tell us a little bit more about how important Valentine as your coach is to you. Obviously, a female coach in charge of this Cameroon side is a very, very big moment, and she's brought you to this final, and it's been a fantastic tournament for you. La question est là, moi? Je dirais que pour nous, c'est un sentiment de joie d'avoir pour nous à côté une femme comme coach. Et je pense qu'elle est mieux placée pour pouvoir nous accompagner. Next question. Bonjour coach, Nadège de la CRTV. Alors dites-nous coach, après avoir sorti le pays hôte, comment est-ce que vous avez géré les émotions, l'euphorie pour rester concentré dans la préparation de cette finale? Et physiquement, comment se porte le groupe après cette finale où les filles se sont beaucoup dépensées? Merci. Merci pour la question. Merci pour la question. Je dirais tout simplement que dans ce tournoi, aucun match n'a été facile pour nous. Donc, en jouant le pays hôte la dernière fois, ça a été comme tous les matchs que nous avons abordés à partir des matchs de poule. Chaque match pour nous, c'était une finale. Il n'y avait aucune facilité dans ces matchs. C'était très dur. Et toujours après chaque match, on prenait soin de nos filles, de les ramener toujours à garder la concentration pour la suite. Donc après avoir gagné les demi-finales, certes il y a eu de la joie, mais je crois que ça devait s'arrêter ce jour-là et bien se préparer pour la finale. Merci. La santé des filles, c'est vrai, c'est pas facile, c'est très dur. La charge s'accumule un tout petit peu, ce qui est normal. On a enchaîné des matchs et pour l'instant, elles sont suivies par nos médecins. Merci. Next question. Hello, coach. Neil Shirat for the cutback. I wanted to ask about the mid. Hello, coach. Neil Shirat for the cutback. I wanted to ask about the midfield battle for tomorrow. I think especially Monica Ngok was incredible in that match against Morocco. So how important will she be, and generally how important will that aspect be for how the game plays out? Dans notre groupe, on préfère ne pas parler des individualités parce que ces enfants, elles jouent ensemble, elles défendent ensemble, elles attaquent ensemble. Donc du coup, c'est juste un état d'esprit, ce n'est pas les individualités. C'est tout un groupe.
Merci. Ici. Thank you, Coach Baldwin Sama, CRTV. Our first question goes to Coach Valentin. After your first 4 matches from the group stage and the quarterfinals, you had the semi-final where the girls played 120 minutes. Morally and physically speaking, how are you looking forward to a possible, for example, extra time for the girls at the final, a possible 120 minutes so as for the girls to be physically ready as with regards to what we witnessed at the semi-final, and to Colette, sorry, I wish to find out, you're already aware for the huge and impressive mobilization we have in Cameroon each time you girls play, and there is a huge delegation from Cameroon. The President of the Republic is aware and is supporting you girls. There's a huge delegation coming to Rabat today to come and support and extend the head of state a special message to you. What does that mean to you as a vice captain and as a team ahead of tomorrow's final? Thank you. S'il vous plaît, remettez-lui le micro, je vous en prie. S'il peut reprendre la question, c'était trop long, je n'ai pas suivi. Just a final, Coach, how are you working with the girls for them to be able to withstand a possible 120 minutes at the final, just as it was the case against Morocco at the semi-final? Je vous ai dit tantôt, c'est un état d'esprit. C'est pas facile, ça nous le savons. Sur le plan physique, ça demande énormément. Mais on essaye de pallier cela avec la récupération, beaucoup plus. Donc les médecins essaient de nous aider sur ce plan-là. Et voilà. Merci. L'autre question était pour la joueuse. Me questionnant, pardon, je passe bien. Donc il parlait de la mobilisation au niveau du Cameroun, qu'une forte délégation sera là aujourd'hui pour vous supporter. Donc qu'est-ce que cela représente un peu pour vous? C'est comme je l'ai toujours souligné la dernière fois. Le peuple camerounais, il est très important pour nous, nous comme public. Il est très important aussi pour nous. Donc nous souhaitons que nous pouvons d'abord leur dire merci pour leur soutien, parce que vraiment quand on les voit sur la tribu, nous sommes satisfaits parce que les encouragements nous vont vraiment droit au cœur, et je pense que nous allons leur demander encore plus de venir encore, si le stade peut remplir, uniquement d'eux, et de nous accompagner tout au long de la compétition jusqu'à la fin. Merci. D'ailleurs. Bonjour coach, bonjour Colette. Je vais embrayer sur cette question, mais là c'est à l'endroit du coach. Effectivement, c'est assez exceptionnel de savoir que le chef de l'État, la République du Cameroun, a envoyé son représentant, le ministre des Sports, le ministre de la Femme et toute cette grosse délégation qui arrive. Vous, en tant que coach et dans la tanière, comment vous avez reçu cette nouvelle, et est-ce que ça vous galvanise davantage? Et à la joueuse, j'aimerais savoir, tu évolues à l'étranger, est-ce que dans l'équipe du Malawi, est-ce que vous connaissez certaines joueuses? Est-ce que vous maîtrisez leur jeu? Est-ce que, en fait, c'est une équipe prenable? Merci. Nous sommes conscients que le peuple camerounais nous accompagne véritablement. C'est encore un autre élément motivateur de savoir que le chef de l'État a déplacé toute une délégation à notre endroit. Nous sommes vraiment ravis pour cela. Et nous disons merci. On va faire de notre mieux. Les enfants vont essayer de se battre sur chaque ballon au stade. On connaît l'adversaire, on respecte cet adversaire et on va se battre pour gagner ce match. Merci. Me concernant, je dirais pas grand-chose parce que l'équipe du Malawi, honnêtement, on ne la connaît pas. On va la découvrir comme toutes les autres équipes. Et concernant les joueuses, je connais pas vraiment, mais j'ai l'habitude de jouer avec Chawinga du côté de la France, donc je la connais vraiment. Et
nous n'allons pas parler d'individualité parce que l'individualité de nos côtés ne nous importe peu et on va rester collectif parce que c'est le collectif qui passe avant tout. Donc voilà un peu. Next question. Thank you very much. My name is Mike Movanga from Zambia. I've got a question for Coach Valentin as well as Colette, but we'll start with Coach. You came in this tournament as one of the teams that benefited from the expansion. How do you describe this journey so far, and do you think it's something that's unbelievable? Je dirais que nous avons bataillé sur chaque match. Chaque match a été pour nous une finale et nous l'avons mérité aujourd'hui. Nous sommes en finale. Donc, on va continuer. On va aborder cette finale de la même manière que nous avons abordé les autres matchs, sans aucune pression, en prenant beaucoup de plaisir à jouer, encourager nos enfants à respecter notre plan de jeu. Et voilà, on va tout donner pour ne pas avoir des regrets à la fin. Merci. Merci. To the player, obviously, you've defeated 2 finalists from last year's final, Nigeria and now Morocco. How positive are you that you can go all the way and claim Cameroon's first title? En français, ça parle pas. Donc il dit que vous avez éliminé les 2 finalistes de la précédente édition. Donc qu'est-ce que cela pèse dans le fait d'aller chercher ces titres de champion? Par rapport à la question, je dirais pas toujours grand-chose. Le Maroc est une belle équipe. On va rester, comme le coach l'a souligné, on va rester concentré. On va rester dans le plan du jeu. On va respecter les consignes du coach. Et puis, nous allons tout donner, comme le coach l'a souligné aussi, pour ne pas regretter à la fin. Donc, nous sommes concentrés, déterminés et focus sur le match de demain. Next question. Hello, Coach. Maz from BBC. I wanted to ask you about your pride in leading this Cameroon team as the first female head coach of the team, and also how much passion you love to show here in this press conference with us, but also when you watch your team on the sidelines during the match. You really wear your heart on your sleeve and really show the emotion, so we know it means a lot. Je n'ai pas bien suivi parce que ça Can you repeat the question, please? Ça n'explique pas bien ça. Wanted to ask you about your pride at being the first female coach of the Cameroon women's team and leading your team all the way to the final. We know that it means an awful lot to you because we know how passionate you are and how much emotion you show when you lead this team as well. Et effectivement, c'est une grande fierté. C'est une grande fierté de vivre ces moments. Je pense qu'il y a 2 mois, personne ne l'aurait cru. Ça fait 2 mois, jour pour jour, que je suis à la tête de cette équipe. Et ce que je veux dire, je veux relever tout simplement le fait que je veux continuer à remercier notre président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o, pour avoir porté son choix sur moi et sur mes collaborateurs avec qui je travaille, de bonnes personnes, qualifiées, avec des qualités énormes, qui m'entourent, qui m'encouragent et qui m'amènent à être au top. Donc, je les dois tout. C'est un travail d'équipe, c'est un travail de groupe. Monsieur Lipop, Dimitri, travaille en symbiose, on travaille en bonne collaboration, je vais dire. Très bonne collaboration d'ailleurs. Que ce soit lui, que ce soit Philippe, préparateur physique, ou Frédéric qui est entraîneur en charge des gardiens de but.
c'est un travail de toute une équipe réunie qui va aller loin. Et voilà, j'ai pas de mots. Je suis tout simplement ému et je remercie le Seigneur. Merci. Maybe last question. No more question? Yeah. Hello, Neil Shah for the Cutback Gun. My question is for Colette. Obviously, in the last game, you played in front of a huge crowd and a very different atmosphere as compared to your previous group games. How do you think that experience will help you for this big final coming up? Thank you. Je dirais que le public, il est bon. Le public aussi en même temps, il est très important pour nous. Mais le but, c'est de rester concentré, de rester focus sur l'objectif et de ne pas mettre les oreilles dehors. Donc, le public, pour nous, je pense qu'en même temps, il passe en premier, en même temps, il passe en deuxième. Donc, c'est un peu dans une je peux dire, c'est un mélange de satisfaction et aussi en même temps de rester focus. Merci beaucoup. Thank you. So this concludes this first press conference. Thank you, Coach. Thank you, Colette. And we wish Cameroon all the best for tomorrow's final. Thank you. Merci. Merci. J'avais des choses à dire, mais juste avant de venir ici, j'ai touché le président de la République. Et ce que je vais dire, ce sont ces mots qu'il vient de me donner, que j'ai notés. Et il me demande, premièrement, de vous dire que votre parcours jusqu'ici a fait vibrer le Cameroun. Il me cherche de vous rappeler que vous portez les couleurs de toute une nation et que vous devez défendre cette nation bec et ongle. C'est son expression, bec et ongle. Il dit que vous êtes en train de vous sacrifier pour la patrie et il vous félicite pour cela. Il me dit de vous dire que vous ne devez donc pas négliger ou mépriser aucune équipe. Vu qu'il n'y a plus de petites ou grandes équipes de football, que toutes les équipes se battent. Restez donc très concentrés et déterminés du début jusqu'à la fin du match et ne rien laisser jusqu'au dernier coup de sifflet. Ce sont ces mots. Il me dit de vous dire que c'est ça, l'esprit des lions indomptables. Cher Lyon, le président Papa Biya et sa chère épouse Maman Chantal Biya, tous les deux m'ont chargé de vous dire qu'ils vous attendent à Yaoundé avec la coupe. Vous avez donc le devoir de les faire cet honneur. C'est ça qu'il dit. Le président me dit de vous dire qu'il ne m'a pas envoyé les mains vides.
On avait nos coachs, on avait nos coachs, la coach d'Enga. Hein, c'est nos coachs ici, là, la maman. Elle va faire fort au Maroc. On va ramener ça ici. C'est un nouveau staff. Tiens, montre-moi ton maillot. Montre-moi maillot. Merci maman. Ils nous connaissent, mais ils font semblant. Le Cameroun, exactement, c'est comme le Coca-Cola. Toujours imité, jamais égaré. C'est le meilleur du lien au monde. Excusez-moi. Le Coca-Cola. Qui ne nous connaît pas? Qui ne connaît pas Samuel Eto'o? Younes Sameto. Younes Sameto. Tu comprends? Tu comprends? C'est la jalousie. Il va rappeler le reste d'argent là. Il va gagner la prochaine fois. Nous sommes à l'hôtel de Lyon. C'est l'heure arrivée comme ça. Donc, nous sommes là à l'hôtel de Lyon. Coach, félicitations coach. Vraiment, nous sommes contents, coach. Boss, félicitations, hein. Nous sommes contents, hein. Très contents. Mon grand Bernard. Regarde Bernard, tellement content, tu as vu? Pour la première fois, mon grand, tu prends ça. Félix.
La joueuse. Félicitations, vraiment, on est très contents. Ouais, ouais. Félicitations. Félicitations. C'est Mimbang. Au grand maître. Au grand maître. On s'impose. Le décentralisé. On s'impose. Le mal appelez-le, il est venu voir. Appelez-le, il est venu voir. Appelez-le, il est venu voir. Appelez-le, il est venu voir.